On va lire dans Juge chapitre 16, verset 27 à 30. Que Dieu bénisse le pasteur Robien. Son nom m'avait échappé quand je l'ai regardé. J'ai cherché. Juge chapitre 16, verset 27 à 30. La Bible dit ceci. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes. Hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel. Il dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et qu'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Je vais prendre Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. À partir du premier verset. Vous aimez la Bible, non? Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. C'est pour la gloire de Dieu, pour que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Après avoir entendu cela, or Jésus aimait Marthe et sa sœur. Lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Il dit, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Et c'est cru qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allant vers lui. C'est quoi Thomas appelé Didier, dit aux disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers
Marthe et Marie, à cause de la mort de leur frère. Lorsque Marie apprit que Jésus est arrivé, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Je lui dis, ton frère ressuscitera. Je sais, répondit Marthe, qu'il restera à la résurrection au dernier jour. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. C'est le croyant qui dit à Jésus, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Est-ce que tu peux dire amen à ce que nous disons? Ayant ainsi parlé, ils s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Crois-tu que Dieu te demande ce soir? Crois-tu qu'il est ici? Dès que Marie a entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Et Jésus qui était avec Marie dans la maison et qui la consolait, ayant pu se lever promptement et sortir, la suivirent disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, réunis dans son esprit, elle fut émue et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Ce quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, fait-il pas voir aussi que cet homme ne meurt point? Jésus frémissant de nouveau, en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du croyant du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te regrette de ce que tu m'as exaucé. Moi, je savais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et puis cela, il criait d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, guéris. La femme amène la vision à son mari. Son mari pria que la scène se répète. Et ce qui m'a intrigué, c'est que lorsque l'ange revient la deuxième fois, il n'est pas parti vers le papa de Samson. Il est toujours parti vers la personne à qui il s'était apparu avant. Il dit la même chose. Et la femme s'est accourue vers son mari.
Viens voir cet homme qui m'avait rencontré. Lorsqu'il leur a approché, le monsieur n'a pas beaucoup dit devant l'ange. Devant Dieu, on est précis. Amen. On est précis. Et lorsqu'on parle, on est laconique, on est bref. Il dit, dis-nous si l'on fait l'année, qu'est-ce qu'on fera? Et il instruit. Et cet enfant sera consacré à l'Éternel. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. L'Esprit de l'Éternel sera dans ses cheveux. Et c'était un secret que les parents de Samson devaient garder. Ils l'ont confié aussi à Samson lorsqu'il grandit. Est-ce que vous êtes avec moi? L'église peut dire Amen. Et Samson a commencé à grandir. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Alors je prends l'un de ses exploits. Lorsque l'Esprit de l'Éternel mouvait sur ce garçon. Lorsque l'Esprit de Dieu était sur Samson. Que Samson était pour le monde. Ce que Samson représentait pour les Philistins. Et en particulier pour Israël. Amen. Dans Juge chapitre 16, verset 15 à 21. Je prends juste l'un des exploits de Samson. Juge chapitre 16, verset 15 à 21. Est-ce que c'est ça? Non, Juge chapitre 15. Je prends à partir du verset 12. À partir du verset 12 jusqu'au verset au moins 16. Il lui dit, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Non, nous voulons seulement te livrer et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves. Et le firent sortir de la caverne. Lorsqu'il arriva à l'échine, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Et quoi qu'il avait au bras devint comme du falin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Dans la foi de Samson, c'est l'Esprit de l'Éternel qui l'utilisait. Dans l'Esprit de Dieu, Samson est un homme mortel comme tous les autres. Il est ordinaire comme tous les autres. La différence avec Samson, il y avait quelque chose de spirituel. Quelque chose d'extraordinaire. On dirait le fort de Samson. C'est pas l'Esprit de l'Éternel qui devait. Parce que
Il y avait quelque chose de caché.